Bonjour tout le monde. J'ai dans les dernières années de moins en moins pris l'habitude de parler d'un plan d'entraînement ou d'un programme d'entraînement pour faire plutôt de la place à l'expression un cadre d'entraînement ou des fois, quand je veux faire plus soft, je dis une démarche d'entraînement. Mais on va assumer les choses telles qu'elles sont et on va parler d'un cadre d'entraînement. Ce que je veux dire par là, ou sinon par cadre de développement que j'aime encore plus, c'est que nos résultats ne dépendent pas tellement d'une prescription journalière ou hebdomadaire de séances qu'on doit faire, et c'est une grosse partie de l'équation. Mais nos résultats dépendent surtout d'un nombre de conditions gagnantes dans lesquelles on accepte volontairement chacune, en faisant partie de notre équipe, de se placer. Avant d'en venir au vif du sujet, je vais vous expliquer ça d'abord par une analogie. Imaginez que vous voulez perdre du poids, puis que vous comprenez que c'est par l'alimentation que ça se fait principalement. Vous pouvez, mais vous ne devez pas, vous fier sur votre volonté pour réussir. Ah, il en faut de la volonté, mais ça ne marchera pas. Vous avez beau avoir le meilleur plan de match en matière de qu'est-ce que vous devez ou pas manger. Si vous vous fiez à votre volonté seule pour y arriver, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut, c'est organiser ou structurer le cadre dans lequel on évolue, notre vie, de façon à s'assurer que la volonté soit la moins possible impliquée dans l'équation. Ce que ça veut dire, c'est d'abord peut-être de faire la liste de ce qu'on veut ou pas manger, bien sûr, et prendre le sac de poubelle, faire le tour des garde-robes, des placards plutôt, du frigidaire, et de mettre à la poubelle tout ce qu'on a dans la maison qu'on ne doit pas consommer. Comme ça, on évite la tentation. Si la tentation est encore là, on ne pourra pas y succomber, on n'en a pas chez nous. Ça implique de se faire une liste d'épicerie pour acheter seulement ce qu'on a déterminé qu'on achèterait. Puis si on est rendu à l'épicerie incapable de se contrôler devant la rangée de biscuits ou la rangée de chips, on envoie quelqu'un d'autre faire l'épicerie à notre place. Ça peut vouloir dire pour certains ne pas se traîner de moyens de paiement durant la journée. Tu t'amènes ton lunch puis tu n'as rien pour t'acheter quoi que ce soit d'autre au dépanneur ou à la cafétéria ou dans un restaurant. Tu es coincé à consommer uniquement ce que tu as besoin. C'est des trucs qui ont l'air d'être sévères, mais qui vont tous éviter que notre tentation ou que notre volonté nous enligne dans une mauvaise direction. Et le succès de la résolution, disons ici perdre du poids, va dépendre directement de tous ces petits trucs-là qu'on va mettre en branle pour réussir. Évidemment, en contrepartie, on met des légumes, des fruits, on met tout ce qu'on a besoin de consommer pour y arriver. De la même façon, ce que je propose, c'est un cadre d'entraînement. Et je propose, mais en fait, j'impose. Mais j'oblige rien, parce que vous êtes des volontaires qui l'épousez en votre pleine conscience et liberté. Le cadre que je propose contient des fruits et des légumes. Ça, c'est les séances d'entraînement copieuses qu'on va se farcir régulièrement, quotidiennement dans plusieurs cas et hebdomadairement dans tous les cas, qui vont nous donner ce qu'on a besoin pour être en pleine forme, en santé. Ce qu'on va mettre comme balise, c'est les éléments de conditions gagnantes qui vont nous assurer qu'on est dans une démarche de plein développement. Ce que la plupart des coureurs ne font pas, soyons honnêtes là-dessus, parce qu'ils vont au gré de leur tentation ou de leur moindre première volonté. Ce que ça veut dire, c'est s'obliger à faire de la compétition sur les réseaux officiels de course à pied. Et non simplement graviter autour de courses locales au gré de celles qui se proposent dans un calendrier hyper chargé de courses. Ça veut dire faire du cross-country dans les réseaux de cross-country, ça veut dire faire de la piste avec du demi-fond durant l'hiver pour nos besoins de vitesse, puis ça veut dire faire un peu de tout, de route, de piste durant le restant de l'année, avec quand même le nanan ou le bonbon des choix personnels durant toute la partie estivale. Parce qu'on s'empêche pas de vivre. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup l'impression de s'empêcher de vivre, là. Ça suppose qu'on ne fait pas des choix volontaires, puis qu'il y a des choses qu'on est brimé de faire. Écoutez, là, quand vous voulez perdre du poids, là, vous pouvez toujours dire que vous vous empêchez de vivre en vous restreignant de manger trop de chips et de biscuits. La vérité, c'est que pour votre bien-être, vous avez déterminé qu'il ne fallait pas en consommer. Donc, vous vous empêchez pas de vivre en mettant des balises à votre comportement ou à votre tempérance. Puis d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant et de rien de plus valorisé ou de valorisable dans la vie que de se prendre au sérieux. Donc, c'est pas en étant relâché, mou et en faisant les choses au gré du vent comme les choses passent qu'on fait quelque chose de constructif et de significatif dans la vie. C'est en ayant l'audace de se prendre soi-même comme un projet réel,
un projet au sérieux, qui mérite une certaine rigueur, qui mérite une discipline, et qui mérite vraiment une croyance en ses capacités. Et ça implique une démarche et, si vous aimez mieux, un cadre. Donc, le cadre qu'on se met, c'est des compétitions sur 3 saisons, 4 saisons dans tous les réseaux officiels. Bien des coureurs vont pas faire ça, ils vont refuser un des genres offerts par la course à pied, soit par les surfaces ou soit par les distances. Ils vont pas vouloir faire certaines choses et ça vient brimer leur capacité de développement ultime. L'autre chose qu'on fait, c'est faire une sélection en fonction de la pertinence et de l'intelligence des compétitions. L'idée n'est pas de faire toutes les compétitions au gré de « j'ai envie ». Quelqu'un qui veut perdre du poids, il a envie de manger des gâteaux, il a envie de manger des biscuits, il a envie de se servir une deuxième portion, il a envie de plein de choses. Mais il comprend que dans le but d'arriver à des objectifs, il ne peut pas faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'empêchera pas, qu'il ne va pas se permettre de manger du chocolat une fois de temps en temps. Il ne le fera pas tout le temps. Nous, on se permet de faire certaines compétitions plus, on dira, impertinentes ou qui ont aucun autre but que de triper avec peu importe des amis ou dans un contexte différent à certains moments de l'année, entre les saisons ou durant l'été. Mais le restant du temps, on s'assure que ce qu'on met dans notre assiette, dans notre bol d'entraînement, et non notre bol alimentaire pour continuer l'analogie, c'est les compétitions les plus pertinentes. Celles qui sont préparatoires à certaines qui sont les objectifs cibles, puis les objectifs cibles qui sont celles qui sont les plus en adéquation avec notre niveau, là où on en est rendu pour progresser. Ou pour certains cas, quand vous êtes plus vieux, pour des fois vous maintenir. Mais dans tous les cas, pour optimiser votre capacité, optimiser votre plein potentiel. C'est que ce que je voulais clarifier en quelque sorte, c'est qu'on est dans un cadre d'entraînement. On n'est pas seulement obligé de se donner un plan d'entraînement qui fait partie de l'équation, mais aussi on se structure à l'intérieur d'une démarche qui nous détermine ou qui détermine les balises dans lesquelles on va évoluer, de sorte qu'on évite des erreurs, qu'on empêche les tentations de faire des choses qui viennent distorsionner la capacité de sortir les meilleurs résultats de nous-mêmes. Et en faisant tout ça, on s'assure d'un résultat. Et jusqu'à présent, ceux qui ont le mieux suivi ce cadre-là sont ceux et celles qui ont obtenu les meilleurs résultats. Par expérience, je l'ai découvert. C'est pas juste une question d'éthique de travail lors des séances, c'est aussi une question de suivi de l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler le cadre ou la démarche cohérente qui donne les meilleurs résultats. Je le vois sans arrêt. Et je vois l'inverse, c'est-à-dire que ceux qui ne s'astreignent pas à épouser volontairement l'ensemble des éléments du cadre vont généralement obtenir des moins bons résultats. Puis je ne veux pas en venir à mettre quelqu'un de côté à cause d'un non-respect des éléments qu'on va qualifier d'obligatoires, qui font partie de notre cadre. Mais bon, j'ai déjà pris des décisions audacieuses plusieurs fois. Ceux qui me connaissent depuis assez longtemps, je sais que le courage de prendre des décisions qui donnent des cheveux gris, j'en manque pas, je l'ai fait et je le referai autant de fois que nécessaire. Finalement, ce qu'il faut dire, c'est que ce cadre-là nous est bénéfice à tous, surtout dans la mesure où on en crée une culture commune. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui ne l'épouse pas, on pourrait penser que tous les autres, par le poids du nombre, finiraient par l'avaler, que la personne se rangerait derrière tous ceux qui font bien les choses. Mais la vérité étant que la nature humaine est ainsi faite que s'il y a une personne qui est un peu broche à foin ou qui n'est pas totalement, qui n'est pas in, qui n'est pas totalement engagée, ben c'est elle qui a tendance à tirer le groupe vers le moins bien. C'est étonnant comme ça, là, mais quand vous avez, je prends une autre analogie, mais 15 personnes qui font pas le party, puis il y en a une qui dans le lot sort tous les soirs pour aller faire la fête, ben étonnamment, c'est les 14 qui sont dans le droit chemin qui commencent un après l'autre à avoir le goût de se relâcher, de faire le party aux autres aussi. Et non l'inverse. Ça devrait être la personne qui fait le party qui se dit, ben voyons donc, pourquoi je fais ça, moi? Je suis le mouton noir qui fait mal les choses, et se ranger dans le groupe. Mais étonnamment, ce que ça a comme effet, c'est de fragiliser le groupe. Donc, plus on est tous conscients qu'il y a des compétitions à faire, qu'il y a des compétitions à ne pas faire, qu'il y a des entraînements à faire, qu'il y a un volume de kilomètres planifié et savamment orchestré, ça c'est ma job. Déterminer c'est quoi la quantité de farine, la quantité de glaçage, la quantité d'épices, le temps qu'il faut mettre les choses au four, à quel moment il faut réserver, mariner. Ce qui dans la recette
demande d'être mis à quel moment, le calcul des charges, les mésocycles, la périodisation d'entraînement selon les semaines de charge, de décharge, tout ça, c'est ma job. Votre job, c'est de le suivre. Et c'est ça qui garantit les résultats. Mais quand tout le monde le fait, ça aide, comment dire, à ce que tout le monde soit dans la bonne direction. Puis quand quelqu'un le fait pas, ben c'est notre tâche commune d'essayer de faire comprendre à la personne, avant que je sois obligé de le faire par les grands moyens, c'est quoi qu'on fait qui fait que ça fonctionne. Voilà, c'était ça le vidéo sur le sujet du cadre d'entraînement, ou si vous aimez mieux, de notre démarche cohérente et globale dans laquelle chacun accepte de s'inscrire pour ses meilleurs résultats.